Alléluia. Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Est-ce que c'est vrai pour nous? Oui, c'est vrai en partie. Il faut que ce soit vraiment tel que nous avons chanté, n'est-ce pas? Amen. Seigneur vous bénisse et chante. Nous sommes dans le cadre du culte de guérison, 4e édition. C'est un culte spécial où le Seigneur nous parle de la provision de guérison qu'il a pour nous. Nous avons intitulé ce culte spécial, cette 4e édition, la guérison et le pain des enfants. La guérison et le pain des enfants. Matthieu 15, verset 26. C'est le culte du Seigneur. Cela veut dire que c'est lui qui est élevé. Tout ce qu'on fait, c'est pour le glorifier. Et il ne peut pas être glorifié autrement que par son Esprit Saint. Tout ce qu'un homme peut faire ne peut pas le satisfaire si ce n'est pas lui, l'initiateur, et lui, le moteur de la chose. Voilà pourquoi son Esprit Saint est là ce matin. Je me dispose pour qu'il puisse m'utiliser, qu'il m'utilise la bouche, qu'il utilise tout ce que je suis, pour manifester sa volonté et déployer sa puissance par rapport à nos besoins. Vous savez, le Seigneur veut le bien-être de ses enfants. Mais ce n'est pas la conception que le monde nous donne. Lorsque nous naissons dans ce monde, nous ne voyons pas ça ainsi. Et même lorsque nous croyons, c'est avec difficulté que nous appréhendons la pensée de Dieu par rapport à notre bien-être. Parce que nous voyons tellement de souffrances autour de nous. Et nous avons aussi des difficultés pour vivre convenablement, pour être bien. Et pour ces raisons, nous pensons, même sans le vouloir, que Dieu ne veut pas notre bien. Donc ce matin, nous voulons comprendre que Dieu peut nous guérir de toute maladie. Il n'y a pas de maladie que Dieu ne puisse pas guérir. Donc comment donc manifester la faim et la soif pour recevoir sa guérison? Parce que si nous ne savons pas comment on procède pour recevoir quelque chose de Dieu, nous ne l'aurons pas. Donc ce matin, nous allons comprendre comment se disposer pour recevoir donc sa guérison. Vous savez, Dieu a fait des lois. Il a créé son monde. Il a fait des lois pour régir ce monde. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il a créé les herbes dans Genèse 1, on dit qu'il a demandé que le monde soit rempli de verdure. Mais c'est dans Genèse 2 qu'on nous explique comment ça s'est passé. Il a créé plutôt les semences. Il fallait maintenant que l'eau sorte du sol pour pouvoir arroser ces semences et que cela produise. C'est une loi, la croissance. Donc la nature est faite de lois. L'homme naît et dans ce contexte de déchéance, il croît et il meurt. Tout ce qui naît, croît et meurt. Il y a des lois de la nature. Il suffit de comprendre ces lois et de les exploiter. Vous savez, le corps est une machine très complexe, avec des milliers de réactions chimiques. Ce sont des lois. Tu mets deux éléments réactifs ensemble, il y aura réaction. Ça va produire un effet. Tout le monde qui fait ça aura le même effet. C'est une loi. Donc, ce qui fait que ce corps que nous voyons là est en train de produire des réactions chimiques à tout moment. Et les aliments, donc, sont les éléments qui se mettent ensemble. Le corps extrait les éléments des aliments que nous mangeons pour pouvoir faire des réactions chimiques et l'entretenir et le purifier. Ce qui fait que si on comprend certaines lois du corps, des réactions chimiques, alors on peut manger ce qui va satisfaire aux besoins. Les éléments qui, en venant ensemble, vont produire certaines réactions. Voilà comment les choses se passent. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il meure. C'était pour qu'il puisse s'auto-entretenir par la nourriture qu'il mange, par le fruit qu'il mangeait, l'arbre, la vie, et puis s'entre-défendre. Et il n'y a même pas de virus qui puisse détruire. Vous savez que notre corps est rempli même de microbes.
Tous les microbes ne sont pas pathogènes. Donc, et Dieu a même fait un système de défense pour pouvoir lutter contre les microbes. Ce qui fait que lorsqu'on prend certains éléments, on peut lutter contre certains microbes, certains virus. Quand le corps est faible, c'est là que le virus attaque. Donc la science exacte exploite les lois de la nature. La médecine exploite cette loi. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est malade, on lui donne certains médicaments, soit pour tuer un virus particulier, soit pour corriger quelque chose. S'il manque de vitamines, on peut lui donner des vitamines. Donc c'est des lois. Donc ceci montre simplement que l'homme est fait de lois. Et Dieu a voulu que l'homme puisse vivre bien. Dieu a voulu que l'homme soit bien. Mais la déchéance a fait que la maladie entre dans la vie de l'homme. Ces lois ne fonctionnent plus toujours comme il faut. On n'a pas toujours tous les éléments. Le sol est devenu pauvre. Le climat a changé, les moustiques piquent, les microbes sont devenus pathogènes et envahissent l'homme. À cause de la désobéissance. Malgré cette désobéissance, Dieu continue à aider l'homme. Il continue à montrer à l'homme sa pensée, son amour. Vous voyez, le peuple d'Israël a été l'échantillon pour pouvoir nous éduquer, pour éduquer tout le monde entier. Alors Dieu avait frappé l'Égypte de 10 plaies pour le faire sortir d'Égypte. Et lorsqu'il a fait sortir, vous voyez, la psychose, on se dit, ah Dieu, les maladies là, les ulcères purulentes, dont on peut guérir, il a frappé les premiers-nés des Égyptiens. On se dit, ah Dieu là, Dieu leur a dit dans Exode 15, verset 26. Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements, et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Dieu dit qu'il est plutôt l'Éternel qui nous apporte la guérison. Nous sommes dans un état de déchéance, où l'homme ne vit plus aussi longtemps que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu qu'il vive éternellement. Mais il fallait l'obéissance. L'homme est devenu désobéissant. Et dans le contexte de la loi, Dieu dit que si tu obéis, alors il ne frappera pas. Il ne permettra pas que ces maladies-là frappent. Des maladies incurables. Vous savez, on exploite les lois de la nature pour guérir. Mais il y a des maladies réputées incurables. Il y a des maladies spirituelles, c'est-à-dire un démon agit pour contrecarrer les lois de la nature. Un démon agit pour empêcher que la loi de Dieu puisse agir. On prend le remède, le démon agit. Il interfère pour que les choses ne se passent pas comme attendu. Là, c'est les maladies spirituelles. Et là, il faut chasser ce démon. Vous savez, et Dieu donc, a créé l'homme pour qu'il soit bien. Mais l'homme a donné accès au diable. De sorte que les démons peuvent maintenant accéder à sa vie. À travers la sorcellerie, à travers les sorts. On attache les gens. C'est des réalités. Les malédictions sont réelles. Mais la délivrance aussi est vraie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Jésus est venu pour pouvoir contrecarrer toutes ces malédictions. Jésus est venu pour pouvoir apporter la guérison dans le cas de maladies incurables. Il est venu nous apporter la guérison. Il dit, je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. Et il a démontré maintenant avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu, il a démontré l'amour de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, vous allez voir. La Bible dit qu'il parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux. Il guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Il guérissait ceux qui rencontraient, ceux qui venaient vers lui avec foi. Il les guérissait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Ça, c'était pour démontrer l'amour de Dieu. Ça, c'était pour démontrer ma volonté, ce n'est pas la maladie. Maintenant, lorsqu'on croit, lorsqu'on devient enfant de Dieu, Jésus avait dit à une femme cananienne que la guérison, le bien-être, c'est le pain des enfants. Les enfants de la maison. Cela veut dire que quand tu es enfant de Dieu, alors, vous voyez, qu'est-ce qu'un parent fait? Il pourvoit au pain. Le pain, c'est
c'est pour satisfaire aux besoins de nourriture. Maintenant, tu as besoin de santé, besoin de guérison. Donc, il pourvoit donc aux besoins de guérison. Il te donne la provision pour ta guérison. Dieu dit que la guérison, c'est la provision que Dieu a préparée pour ses enfants. C'est la provision. Dieu a fait la provision pour ses enfants. Dieu n'a pas fait la provision pour le monde parce que le monde ne lui obéit pas. Ce qui fait que lorsqu'il guérit le monde, c'est parce que le monde veut devenir enfant. Il est en train de démontrer son amour, que malgré que tu sois ainsi, je t'appelle. Mais c'est la nourriture des enfants. Et si nous mangeons vraiment de cette nourriture, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Il a démontré. Et il y avait une piscine à Jérusalem qu'on nommait Bethesda, au temps de Jésus. Vous savez, l'homme a toujours eu la possibilité de guérir. Il y a des médicaments, il y a des aliments, il y a des plantes pour pouvoir essayer de guérir. Et ça marche, jusqu'à une certaine mesure. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. Tu peux ne pas avoir les moyens de pouvoir se soigner. Ta maladie peut être curable, mais tu n'as pas les moyens. Ça peut demander beaucoup d'argent que tu n'as pas. Donc Dieu a fait la provision pour son peuple. Au temps de Jésus, il y avait une piscine où les malades incurables, réputés incurables, pouvaient venir trouver de l'espoir, de la guérison. Dans Jean chapitre 5, nous allons lire ça parce que nous allons utiliser dans notre développement. Dans Jean chapitre 5, nous lisons du verset 1 à 9. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Vous voyez? Aveugles, paralysés, impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, « Veux-tu être guéri ?» Maître, répondit le malade, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Donc, là, un ange descendait et faisait bouillonner l'eau. Le premier entrant était guéri. Le premier entrant. Mais ce malade, il est malade depuis 38 ans. Je ne sais pas combien de temps il a passé au niveau de la piscine. Des années aussi. Mais il n'a pas pu. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Donc, voyons cette piscine. Vous voyez, ceux qui venaient étaient vraiment désespérés. C'était des malades d'une certaine catégorie. C'était des aveugles, les paralysés, les impotents. C'est-à-dire des gens qui sont infirmes, soit de mains, soit de pieds. Donc, on ne guérit pas ça. Ça ne se soigne pas. Le monde n'arrive pas à soigner. Un aveugle, c'est difficile. Le monde n'arrive pas. Un paralysé, c'est difficile. Donc, ils trouvaient l'espoir que là-bas. Donc, cette expérience de Bethesda nous suggère une certaine démarche pour pouvoir avoir notre guérison. Il fallait être désespéré pour se trouver là. Parce que c'était un concours difficile. C'était le premier entrant, après que l'eau ait été bouillonnée, qui pouvait passer. Amen. Ce qui fait que des gens pouvaient faire des années là-bas sans avoir l'occasion d'être le premier. Il fallait aussi avoir foi. Sans la foi, tu ne pouvais pas. Parce qu'endurer ça, ce n'était pas facile. Et il fallait être décidé. Amen. Mon frère, pour avoir la guérison divine, pour manger de ce pain, il faut te sentir désespéré. Lorsque l'homme se sent bien, il n'a pas besoin de Dieu. C'est ça la nature humaine. On crie à Jésus quand ça ne va pas. Les disciples étaient dans la barre avec lui. Tout allait bien, Jésus se reposait, mais jusqu'à ce que la barre commence à chavirer. Oh Jésus, sauve-nous, ils sont en train de périr. Donc le désespoir
Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu n'as pas d'autre recours. Vous voyez, c'était des aveugles. Un aveugle n'a pas de recours, d'autre recours que Dieu. Quelqu'un qui est né aveugle, on regarde, ces éléments sont... Les iris et tout ça, c'est déjà gâté, détruit. Il va faire comment? Il ne peut pas voir. Il faut un miracle. Il faut Dieu seul. Un paralysé, il va faire comment? Il ne peut pas se mouvoir. On ne trouve pas de moyens de pouvoir le soigner. Un impotent, il ne peut pas. Beaucoup sont comme ça dans le monde. Beaucoup ont des maladies inguérissables. Alors il fallait être dans cet état de détresse. Et pour que Dieu puisse te guérir, il faut que tu te sentes désespéré. Il faut savoir, il faut que tu sentes que lui seul peut le faire. Pour que tu le ressentes, il faut que tu regardes les différentes perspectives. Et tu te rends compte que c'est Dieu qui peut le faire. Je n'ai pas d'autre recours. Tu peux être malade. On cherche. On fait des examens, on ne trouve rien. Tu es désespéré. Le médecin ne peut pas tâtonner. En tâtonnant, c'est juste le placebo ou juste quelque chose pour calmer la douleur. Là, ce n'est que Dieu. Ça, c'est le désespoir. Tu dois être désespéré. Tu peux même être malade, mais le coût de soins est tellement grand. Tu n'as pas les moyens. Tu vas faire comment? Tu es désespéré. Tu peux être malade, mais quand tu vois le soin, les effets secondaires sont tellement grands que tu te dis que, au lieu de prendre ça, je peux prendre ça, ça m'achève plus tôt. Il y a des remèdes que quand tu prends, ça te rend plus malade. Pendant que ça résout ce problème, ça crée un autre, plus grave. Et quand tu vois ça, tu ne fais pas. Pour ceux qui sont éduqués et qui ont un peu de l'expérience, lorsque tu prends des remèdes, lis la notice. Quand tu regardes la notice, tu vas balancer entre la maladie, maintenir ta maladie et prendre le remède. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. On m'a prescrit de remède par le passé. Ou pour les enfants, quand ils lisent la notice, je vois que le danger de prendre le remède est plus grand. Je ne donne pas. Ah oui. Là, ça peut créer une maladie incurable. Là, je ne donne pas. Donc, il faut balancer les effets. Amen. C'est ça la vie. Plusieurs maladies aujourd'hui, qu'on est réputées incurables, sont dues aux médicaments. Donc, ce qui fait que, lorsque tu regardes à cela, tu dois demander la grâce de Dieu. Tu dois demander plus de grâce. Même si tu dois prendre, tu dois demander plus de grâce. Amen. Oui. Tu dois chercher la foi. Donc, pour que l'homme puisse croire, il faut qu'il se sente désespéré. Lorsque l'homme se sent bien là, Dieu là, reste là-bas. Non, on joue la vie. On peut essayer sans toi. Donc, Dieu est comme une roue de secours. Pour beaucoup, c'est la vie naturelle. Si ces gens n'étaient pas dans ces conditions, ils n'iraient pas à la piscine de Bethesda. Non, ils ne seraient pas là. Mais ils sont allés parce qu'il n'y a pas autre solution. Beaucoup viennent à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et à travers leurs problèmes, Dieu établit la relation avec eux. Parce qu'en réalité, Dieu veut la relation. Dieu ne veut pas être une roue de secours, mais il veut être le moteur même de ta vie. Il veut être la source de ta vie. Il veut que tu dépendes de lui pour vivre. Il veut que tu dépendes de lui pour être en santé. Il veut que tu dépendes de lui pour vaincre toutes les situations. Il ne veut pas que tu attendes. Quand ça ne va pas, tu cries à lui. Non, tu dois te rassurer de sorte que ce soit lui qui vit en toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà ce que le Seigneur attend. Donc, à travers nos besoins, il nous attire pour créer la relation. Parce que quand nous avons la relation, alors il veut plutôt nous donner la santé. Il veut qu'on puisse être en santé, qu'on puisse rentrer dans la position dans laquelle il nous a créés. Donc, c'est la nourriture des enfants, le pain des enfants. Nous devons donc nous nourrir pour pouvoir avoir la santé, pour pouvoir résister à la maladie, pour pouvoir vaincre la maladie, pour ne plus avoir peur de la maladie, pour savoir que Dieu est vivant et qu'il est notre Dieu. Mais pour cela, on doit être déterminé. Donc, il fallait croire.
Deuxième point, c'est croire. Mes frères et sœurs, lorsqu'on dit croire là, ce n'est pas facile. Si tu es un chrétien, tu as déjà eu les épreuves de la foi. Lorsque tu sens mal, ce n'est pas facile, hein? Pas facile de croire. Lorsque tu as des difficultés conjoncturelles, ce n'est pas facile de croire. Parce que les choses sont là. Demain, quelqu'un m'avait dit, pour la question, que faire pour un frère? Bon, on dit bien, il faut prier pour que Dieu nous pourvoie nos besoins, il faut déposer nos fardeaux, mais comment un frère qui a des arriérés de loyer doit faire? Comment un frère qui n'a pas de ressources, il n'a pas de quoi manger le matin, là, il va faire comment? Un pasteur qui me posait ce problème, me disant que voilà je vois des situations comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, mais il faut croire. Amen. Il faut s'abandonner. Amen. Il faut accepter la croix. Il faut accepter. C'est ça qu'on appelle la détresse. Quand tu es donc dans la détresse, tu dois libérer l'énergie. Tu dois t'abandonner à Dieu. Et en ce temps-là que Dieu va frayer le chemin. On n'a pas dit de croire dans certaines situations. Croire quand tout va bien, c'est facile. Mais la foi, quand tout va mal, c'est ça la foi. C'est là qu'on appelle la foi. Tout le monde peut croire quand tout va bien. Mais quand tout va mal, la foi c'est quoi? La foi c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Une façon, tu possèdes... Si tu possèdes ce que tu espères. Donc, tu crois aux réalités que tu ne vois pas. Ça dit que tu ne vois pas, mais tu sais que ça va se manifester. Donc, tu ne vois plus avec les yeux visibles. Et pour cela, donc, il faut que la chair meure, que l'homme naturel meure. Parce que l'homme naturel ne croit que ce qu'il voit. Donc, il faut maintenant céder, que l'homme naturel cède à l'esprit. Que le Saint-Esprit possède l'homme naturel, pour qu'il s'abandonne à Dieu et abandonne son sort au Seigneur avec confiance. Ce n'est que ça. Donc, mes frères et sœurs, voyez, Jésus, après avoir guéri, s'était ressuscité, il avait ressuscité l'enfant d'un responsable. Ça, c'est Matthieu chapitre 9. On l'avait appelé, une fillette était décédée, il est allé là-bas, prier. Maintenant, 2 aveugles ont vu. Ils ont suivi Jésus. Que fils de David, aie pitié de nous. Il est seulement parti. Il faisait comme s'il n'entendait pas. Il est allé dans la maison où il devait être. Quand il est entré, les 2 lépreux sont venus. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? Déjà, deux personnes qui ont vu le miracle, qui suivent Jésus. Il ait pitié de nous. Ils savent que ils croient. Quelqu'un qui fait ça ici ne croit pas. Il le suit. Mais quand il arrive auprès de Jésus, Jésus pose encore la question. Il leur dit, croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous demandez? Mais ils l'ont suivi. Jusque dans la maison. S'ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas vaincre tous ces obstacles. Ils criaient comme des fous. Et pitié de nous, en public, les gens sont là. Ils entrent même, ils entrent dans la maison où ils devaient être. Mais Jésus leur demande, croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous demandez là? Est-ce que nous croyons que Dieu a le pouvoir de faire ce que nous espérons là? Est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de te guérir? Est-ce que tu crois? Si Jésus te pose cette question, est-ce que tu peux vraiment répondre? Alors quand il pose cette question, ils réfléchissent. Parce que sans la foi, Jésus ne peut rien. Et tout est possible à celui qui croit. Quand Dieu voit la foi, il agit. Quand Jésus avait vu la foi des hommes qui portaient le paralysé et qui ont défait le toit pour l'introduire devant lui, ça c'était la foi. Parce que si tu ne crois pas que ton malade sera guéri, tu ne peux pas défaire le toit. Tu es prêt à réparer.
Parce que tu sais que lorsqu'il va arriver là, il sera guéri. C'est la foi que ces gens avaient en venant à la piscine de Bethesda. Ils savaient que si pouvait entrer le premier, après que l'eau ait bouillonné, il serait guéri. Et c'était comme ça. C'était un concours où on ne prenait qu'une seule personne. Mais ça se répétait. Je ne sais pas après quel temps. Ça se répétait. Peut-être au cours de la journée, ça pouvait se répéter même 5 fois ou même 10 fois. Mais ils savaient. Donc ces aveugles, il fallait que Jésus sache. Est-ce que c'est juste de l'aventure? Et il fallait qu'il réponde. Tu dois poser la question à toi-même. Est-ce que je crois que Dieu peut me guérir? Amen. Amen. Et quelle est la base donc de ta foi? Tu reposes ta foi sur quoi? Tu crois que Dieu peut te guérir, pourquoi? Tu crois. Quels sont les éléments qui te permettent de croire? Qu'est-ce qui te convainc que Dieu peut te guérir? C'est ça que tu dois savoir. Voilà pourquoi la parole de Dieu est prêchée. Il faut que toi-même tu sois convaincu. Alors, qu'est-ce que ces gens ont dit? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 28 à 29. Qu'il soit fait selon notre foi, votre foi. Est-ce que si Dieu te dit qu'il te soit fait selon ta foi, tu seras content? Amen. Nous voulons que ça soit fait selon la foi d'un autre. Nous voulons que cela soit fait selon la foi du prédicateur. Nous voulons que cela soit fait selon la foi du frère. Mais pas selon notre foi. Nous avons besoin donc d'avoir la foi, de comprendre ce que c'est, sur quelle base Dieu nous guérit. Parce que si nous ne sommes pas convaincus que Dieu est capable de nous guérir et qu'il veut même nous guérir, nous ne pouvons pas vraiment obtenir la guérison. Sur quelle base Dieu nous guérit-il? Il nous guérit sur la base de son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen. Amen. Cette œuvre doit être une réalité pour nous. Que le diable te fasse sentir autre chose, tu dois croire à l'œuvre du Seigneur à la croix. Tu dois comprendre cette œuvre et honorer le Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il a pris nos péchés sur lui, les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Ce n'est pas ces blessures que vous avez. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es guéri. Ça veut dire que la provision est là. Le pain est là. Dieu a déjà préparé la nourriture. Il veut maintenant que tu manges. On a été guéri depuis que Jésus a été blessé à la croix. Il nous a pardonné tous nos péchés. Il nous a pardonné. Si tu es un véritable enfant de Dieu, cela veut dire que tu as accepté le pardon dans le sang de Jésus. Ça veut dire que tu as dit à Jésus, désormais, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Autant que tu le peux, autant que tu le sais, tu dois faire la volonté de Dieu. Et quand c'est difficile, tu demandes la capacité à lui, pour qu'il te donne le vouloir et le faire. Quand tu es dans cette logique, alors sache que la guérison, c'est ta nourriture. C'est une nourriture déjà préparée. Colossiens 2, verset 13 nous dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Parce que la maladie vient à cause de la faute. La maladie est venue dans le monde à cause de la désobéissance. Et Jésus est venu obéir à la place de l'homme. Adam a désobéi sans entraîner la désobéissance de toute sa progéniture. Jésus a obéi sans entraîner l'obéissance de toute sa progéniture. Si tu es né en Christ, cela veut dire que tu es obéissant devant Dieu. C'est une position d'obéissance. C'est sur cette base que tu obtiens la guérison divine. Si tu es sincère, si tu es un vrai chrétien, parce qu'il y a des faux chrétiens aujourd'hui, on dit viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va te faire voyager. Viens, Dieu va faire ci, viens. Ça, c'est même pas l'évangile. L'évangile, c'est viens être restauré dans la dignité de fils de Dieu. Viens reprendre la position de gloire que Adam avait perdue. Dieu te donne tout. Il ne vient pas te faire voyager pour aller où? Là où tu es, là, si c'est ta volonté, tu veux aller où? Tu veux aller pour voyager pour aller où? Vous pensez qu'il n'y a pas de démons là-bas? Vous pensez que tout le monde là-bas c'est le paradis? Vous pensez que l'Europe, quand on voit c'est le paradis, ce n'est pas le paradis. Il y a même les accidents.
Il y a des choses, il y a la pollution, il y a le terrorisme. Tu vas où? Peut-être tu vas dans le point où tu vas même mourir. Il faut être seulement dans la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il va te bénir dans le champ et il va te bénir même en vie. Il va te bénir à ton départ et à ton arrivée. Ce n'est pas dans une position quelconque qui fait que ta bénédiction se trouve. Ta bénédiction se trouve en Christ. Si Dieu voulait que je reste au village, je serais béni. La bénédiction, c'est quoi? C'est le bonheur. Alléluia. Pas besoin de venir en vie pour être béni. Pas besoin de changer de quartier pour être béni. Si tu n'es pas béni en toi, partout où tu vas, c'est la malédiction. Parce que rien d'extérieur ne te donne le bonheur. Hein. C'est ce qui est en toi là qui fait ton bonheur. Si tu n'es pas béni en toi, même tout ce qu'on te donne, le monde entier sera la malédiction. Mes frères et sœurs, l'évangile, c'est restaurer l'homme dans la dimension que Dieu l'a créée. Pour qu'il ait la paix de Dieu. Pour qu'il ait la gloire de Dieu. Pour qu'il soit satisfait en Dieu. C'est Dieu qui satisfait. Rien de matériel ne satisfait. Moi, j'ai quand même de l'âge. J'ai été étudiant, j'ai connu des moments où je n'avais pas de chaussures. J'ai connu des moments où j'ai beaucoup de chaussures. Où je ne sais même pas où certains pères se trouvent. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Rien de ça n'ajoute à ton bonheur. Si ton cœur est mauvais, tu resteras mauvais. Un esclave qui règne en esclave. Et il reste toujours esclave malgré qu'il ait l'autorité. Un homme qui est sage, qui est grec, il va rester un homme sage. Et ce sera bien. Dans tout le monde entier, à un insensé, ça ne va pas être ça, il ne sera pas heureux. Donc ton bonheur ne se trouve pas dans les choses. Parce que nous sommes pleinement comblés en Jésus. Je dis aux gens, si tu n'es pas satisfait aujourd'hui, tu ne seras pas satisfait demain. C'est ce que je dis à mes enfants. Que si aujourd'hui, là, tu n'es pas heureux, jamais tu ne seras heureux. À moins que ce soit que tu te rapproches davantage de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas heureux maintenant, il pense sont les choses ou les positions qui le rendront heureux, il ment. Ça va plutôt le rendre cupide, ça va le dévier complètement du champ. Ton bonheur, c'est plus tu connais Dieu, plus tu es heureux. Parce que le bonheur ne se trouve nulle part en dehors de Dieu. Nulle part, dans aucune chose. Les choses, c'est pour manifester la volonté de Dieu, c'est pour l'accomplir et manifester sa gloire. Amen. Oui, ça ne veut pas dire que je ne veux pas acheter un costume. Si j'achète un costume, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ma joie dans le costume. Amen. Si c'est ma joie dans le costume n'est rien. Ça veut dire que quand le costume n'est pas là, je vais perdre ma joie. Je ne veux pas balancer au rythme du costume. Non. Ma joie sera constante. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Galates chapitre 3, verset 13, que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Ça veut dire que si tu es un véritable enfant de Dieu, tu n'es pas maudit. Le Christ a porté. Ton problème, c'est d'entrer dans son plan. Le problème du chrétien, c'est qu'il regarde le voisin. Il ne regarde pas à Dieu. Mon frère, si j'ai ma chaussure de 10 000, selon mon niveau et mon souci, je serai satisfait de ça. Amen. Il ne faut pas regarder à celui qui a les chaussures de 50 000. Pourquoi? Alléluia. Si tu regardes à ça, tu auras des problèmes. Si je vais à vélo, je serai très content parce que c'est ce que Dieu m'a donné de faire. Si ça peut satisfaire mes besoins, tant mieux. Mais du moment où ça ne peut plus correspondre à mes besoins, je vais aspirer à quelque chose d'autre. Alléluia. Mais à un moment donné, ça satisfait. Amen. Oui, tu dois être content dans ça. C'est quand tu es content, maintenant Dieu voit qu'il faut que tu montes à un autre niveau pour faire sa volonté. Aspire. Mais que ce ne soit pas ta convoitise qui te conduise à faire cela. Que ce ne soit pas la cupidité que tu cherches à amasser qui te conduise à cela. Mais que ce soit la volonté de Dieu qui vient de l'esprit, qui vient du besoin, qui vient de ta mission. Mes frères et sœurs, sans cela, nous ne pouvons pas être heureux. Donc, est-ce que tu crois donc que Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir? Dans Colossiens 2, verset 13, la Bible dit, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné.
Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Il a effacé le croyant à la croix. Ça veut dire que devant Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, il n'y a plus ton dossier de péché. Amen. Alléluia. Il n'y a pas. Sinon, tu n'aurais aucune raison d'être guéri. Aucune raison. Il n'y a plus. Voilà pourquoi on parle de repentance. Ce n'est pas que tu es parfait, mais tu t'es engagé sur le chemin de la perfection. Et le sang de Jésus donc te purifie de tes imperfections. Alléluia. Recouvre tes imperfections. Dieu nous regarde à travers son sang. Parce que la Bible nous dit que nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 19. C'est le sang de Jésus qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint. Quand nous sommes engagés dans la sanctification. Amen. Donc, sur cette base, ta liste de péchés ne se tient plus devant Dieu. Il a annulé, il a effacé. Et parce que c'est effacé, le diable n'a de pouvoir sur toi que par le péché. Donc, parce que c'est effacé, donc, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Donc, Satan est désarmé. Tu n'affrontes jamais le démon sans que le sang de Jésus puisse avoir effacé tes péchés, mes frères. Sans avoir la conscience que tu es plus devant Dieu. Amen. Le diable veut nous donner une mauvaise conscience. Le diable travaille en t'accusant. Il faut faire la différence entre la conscience qui vient de Dieu et la mauvaise conscience qui vient du diable. Alors, nous savons, le diable est un accusateur, non? Il nous accuse jour et nuit. Cela veut dire que, en réalité, tout ce qu'il va faire, c'est de chercher à t'accabler. Parce que quand tu es accusé, quand ta conscience est sauvée, tu ne peux pas te placer devant Dieu. C'est impossible. Parce que c'est le sang du sacrifice de Jésus qui nous permet d'avoir la pleine liberté pour entrer. C'est le sang de Jésus qui nous lave, qui purifie notre conscience pour que nous puissions adorer notre Dieu. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir un péché volontaire dans ta vie. Alléluia. Le sang ne purifie pas ça. Alléluia. Donc, repens-toi. Amen. Quand tu as un péché volontaire dans ta vie, repens-toi. Parce que le diable, lorsqu'il trouve quelque chose, c'est un avocat de qualité. Quand il n'a rien trouvé, cherche à trouver. Combien de fois quand il a trouvé? Voilà pourquoi il faut toujours se repentir. Amen. Et plaider le sang de Jésus. Et être pur. Mais refuser la mauvaise conscience que le diable te donne. Alléluia. Voilà où le sang de Jésus est important. Tu dois savoir, tu dois être engagé dans la foi. Mais refuser les accusations que l'ennemi t'accorde. Parce que si tu acceptes toutes les accusations, finalement, tu ne vivras plus. Tu ne pourras plus rien faire. Il y a des accusations que Satan t'amène pour que tu ne crois pas, pour que tu sois inefficace. Et là, il faut refuser. Lorsque Dieu te parle, il ne t'accuse pas. Amen. Il te convainc plutôt. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Amen. Il te convainc, il ne t'accuse pas, mais il te convainc. Cela veut dire qu'il t'amène des éléments qui te permettent d'être d'accord que oui, j'ai péché. Alléluia. Pas qu'il t'agresse que tu as péché. Non, quand tu reçois une agression, plains le sang de Jésus. Amen. Ça, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu résous ton problème avec Dieu, refuse. Donc, lorsque tu crois que Jésus a annulé l'acte qui établissait tes manquements, lorsque tu crois cela, ça veut dire que le diable est vaincu. Parce que l'agent de malédiction, c'est le diable. Et maintenant, quand Satan est vaincu pour toi, tu dois avoir l'autorité. Voilà pourquoi un chrétien doit prier. Tu dois croire. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté Jésus. Pour que nous continuions dans le dernier point. C'est important que tu acceptes Jésus. C'est important que tu fasses la paix avec Jésus. C'est important que tu puisses ressentir la paix dans ton cœur. Si tu sais que tu n'as pas encore fait vraiment alliance avec le Seigneur, l'alliance du salut, tu n'as pas encore accepté vraiment de tout ton cœur pour qu'il soit ton sauveur, ton Seigneur, fais-le maintenant. Nous allons prier. Alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je crois que tu es l'expression de l'amour de Dieu pour moi.
Je reconnais que je suis pécheur. Et je voudrais changer par ta puissance. Pardonne-moi et viens dans ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. 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 L'offrande d'acclamation. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Simple que ça. La décision. Quoi? Simple. Et maintenant, Dieu va faire grandir la semence qui est en toi. Maintenant, il faut être décidé. Le dernier point. Être décidé. Si on n'est pas décidé, on ne peut rien obtenir de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous assure, cet homme dont nous avons lu l'histoire dans Jean chapitre 5, il avait fait 38 ans de paralysie. Vous imaginez 38 ans? Et en espérant aussi guérir. Il a fait beaucoup d'années devant la piscine de Bethesda. Il n'y avait personne. Peut-être tous ceux qui voulaient l'aider sont morts. Parce que quand tu veux aller, quand l'eau bouillonne, le temps qui se traîne, les gens sont déjà entrés. Il dit qu'il n'avait personne pour le jeter à l'eau quand l'eau bouillonnait. Mais il n'a pas dit, je fais autrement. Il était décidé que soit je guéris, soit je meurs ici. Je ne peux pas rentrer sans être guéri. Mes frères et sœurs, quand Jésus vient maintenant, il voit quelqu'un, Jésus lui-même, se rend compte qu'il a déjà 1000 ans là-bas. Mais il lui pose encore la question. Voilà pourquoi il ne faut pas être nerveux. Amen. Si on te pose même une question bête, ne sois pas nerveux. Alléluia. Quelqu'un qui est comme ça là, on dit au verset 6, Jésus le vit coucher. Quand il sut qu'il a été là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Mais ça alors, quelqu'un qui est là pour la guérison, veux-tu être guéri? C'était certains d'entre eux qui ont dit, mais tu n'as pas la tête. Alléluia. Je suis ici depuis longtemps. Que ça, c'est déjà ma maison. Tu penses que je suis ici pour m'amuser? Si je ne veux pas être guéri, je fais quoi ici? Voilà comment l'homme raisonne. Vous pensez que vous êtes plus sage que Dieu. Alléluia. L'homme pense souvent qu'il est plus sage que Dieu. Soyons simples. Amen. Ne jugeons pas. C'est une question qu'on nous pose. Amen. Répondons simplement. Quelquefois, nous répondons mal aux anges. Nous répondons mal à Dieu, sans savoir ce qu'il veut obtenir de nous, de cette question qu'il nous pose. Il veut obtenir la foi. Il veut savoir si tu es décidé. Est-ce que tu es décidé? Il veut attirer ton attention pour avoir une communication avec toi. Il ne connaissait qu'un moyen, qu'on le jette dans la piscine. Mais Jésus, pour que tu sois guéri par Jésus, il faut que tu le veuilles. Est-ce que tu veux être guéri par ce moyen-ci là? Est-ce que tu veux que je te donne la guérison? La guérison est devant toi. Est-ce que tu veux maintenant est-ce que tu veux vraiment que je puisse te guérir? Cet homme était décidé. S'il n'était pas décidé, il ne serait pas là. Imaginez-vous qu'il ait attendu 30 ans. Comme certains disent que cette maladie est incurable, je veux me suicider. Ne te suicide pas. Amen. Oui, ne te suicide pas. L'espoir est là. Dieu te donne l'espoir. On nous dit que c'est déjà fini. Non, ce n'est pas fini. S'il disait que c'était fini, il se serait suicidé. Mais voilà Jésus qui est venu. Parce qu'il était décidé, il a trouvé la solution. Il faut être décidé. Vous savez combien d'années Abraham a attendu pour avoir Isaac? 25 ans, n'est-ce pas? Il fallait que Dieu voie qu'il est décidé. Est-ce qu'il était décidé? Est-ce que tu es décidé? Voilà pourquoi on dit de prier sans cesse, d'être persévérant. Notre découragement vient du diable. Même si la sorcellerie t'attaque plusieurs fois, sois décidé que de toutes les façons, ce que Jésus a fait là, c'est vrai, Satan, tu mens.
Amen. Dis que Satan, tu mens. Parce que le diable, on dit que c'est un lion, il est comme un lion rugissant. Vous savez pourquoi le lion rugit? Pour intimider sa proie. Et lorsque sa proie est intimidée, il ressent ça. Il y a certaines hormones qui sentent, quand il ressent déjà ça, il sent que la proie a déjà peur. Quand la proie a peur, il te poursuit. Il sait que tu ne peux rien. Alléluia. Donc quand le diable voit la peur en toi, il va te faire ça dur. Il faut qu'il voie que tu connais tes droits. Il faut que tu vois que tu es décidé. Il faut que tu vois que tu es un avec Jésus. Que tu crois ce que tu dis là. Parce qu'en réalité, ce que Dieu a fait est vrai. Mais il faut la foi pour y entrer. Il faut la décision. Il faut de l'engagement. Il faut offrir sa vie. Pour entrer dans le pays Canaan, il fallait être décidé, n'est-ce pas? Il y avait des gens. Amen. Il y avait des gens. Des gens. Je me souviens une fois, j'avais senti tellement mal. Je dis, Seigneur, je vais faire comment? Je réfléchis, je regarde. Je vais faire comment? J'ai dit de toutes les façons. J'ai pris la croix. Tout ce que Jésus a fait, c'est comme si ça ne faisait rien. J'ai dit de toutes les façons, Jésus, ce que tu as fait là est vrai. Quand j'ai dit ça, je me suis endormi, je me suis réveillé, je n'avais plus rien. Alléluia. Amen. Satan voulait que je désespère. Le diable veut que tu désespères. Ne mets pas tes regards sur tes symptômes. Ne mets pas tes regards sur autre chose. Mets tes regards sur Jésus. Ce qu'il dit est vrai. Je ne te dis pas de ne pas prendre le médicament, mais je te dis d'avoir foi en Christ. Alléluia. Je te dis de croire en Jésus. C'est ce que je te dis. Les médicaments peuvent aider. Ça dépend. Mais il y a des moments où le médicament n'aide pas. Tu vas mourir? Non. Il faut croire. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 13, que vous tournerez vers moi et vous me trouverez, lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Mon frère, lorsque tu as commencé, si tu as un mal dans ta vie, si tu as commencé à prier, ne relâche pas. Amen. Redouble. Prie que de toutes les façons, Dieu a fait quelque chose, il veut voir sa gloire. Ce que Jésus a fait est vrai. Ne cherche pas seulement une solution miracle. Le miracle arrive, gloire à Dieu. Mais développe la foi pour résister à tous symptômes dans ta vie. Développe la foi pour résister, pour que chaque petit malaise, tu ne prennes pas toujours les médicaments. Alléluia. Tu refuses. Tu refuses. Apprends à exercer l'autorité sur la maladie. Amen. Oui. Pour que lorsque tu prends un médicament, que ce soit vraiment Dieu t'a conduit. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il faut faire cela. Donc maintenant, si tu sais que Dieu seul peut résoudre ton problème, si tu sais que Dieu peut résoudre ton problème, il y a 3 points. Il faut être désespéré. Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu as une situation que seul Dieu peut résoudre? Lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, il suffit, il n'est pas seulement question de la guérison physique. Il y a même les circonstances de ta vie. Il y a des gens qui souffrent vraiment par rapport à ce monde. Ils cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Ils ont des difficultés pour manger. Ils sont comme bloqués. Jésus a porté toutes tes malédictions à la croix. Si tu es désespéré, alors tu dois regarder tu dois trouver la solution en lui seul. Tu as essayé toutes les solutions, ça n'a pas marché. Mais tu dois chercher dans le Seigneur aussi. Tu dois croire. Et ne pas te désespérer. Et ne pas se lâcher. Ne pas dire que je vais faire comment. Bon, ça ne vaut pas la peine. Tu dois simplement persévérer et croire et développer davantage ta foi et prier davantage avec plus d'autorité, avec plus de confiance, avec plus d'abandon et ouvrir ta vie au Saint-Esprit. Ce qu'il te demande de faire, tu fais. Ce qu'il te demande de mettre en ordre dans ta vie, tu le fais. S'il y a un problème d'amour dans ta vie, règle cela. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc nous avons parlé donc de l'autorité sur la maladie, de l'autorité sur Satan. Il ne faut pas laisser la sorcellerie te voler ta vie. Il ne faut pas laisser le diable voler le pain que Dieu t'a donné.
Lorsqu'on parle de guérison, il suffit de guérison intégrale. Donc guérison du corps, guérison de ta vie dans son ensemble, sur le plan social, relationnel, sur tous les plans. Parce que c'est le diable qui vole ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que nous sommes maintenant prêts? Amen. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que le Seigneur peut cela pour nous? Est-ce que nous croyons que nos vies peuvent être débloquées? Est-ce que nous croyons que Dieu peut nous donner la santé? Est-ce que nous croyons que le diable peut se retrouver à sa place sous nos pieds? Est-ce que nous sommes prêts à l'écraser? Oui, à écraser les œuvres. La Bible dit, je vous ai donné l'opportunité de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Est-ce que tu crois que tu peux écraser les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse te faire du mal? Si tu n'es pas engagé, tu ne pourras pas. Parce que c'est un type qui est tenace. Oui, c'est quand tu es engagé fermement que tu le peux. Et là, tu dois t'engager réellement, résolument et persévérer. Ne pas dire que je vais relâcher un jour. Non. Un soldat qui s'engage doit s'engager. Vous avez déjà vu un soldat qui va au front, il retourne? Non. Le soldat va. Même quand les balles sifflent, il va. Donc, nous sommes les soldats du Seigneur. Et nous devons prendre possession de notre héritage. Nous devons manger notre pain. Amen. Nous devons manger notre... Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Oh Seigneur. Est-ce que nous voyons son amour? Peut-être tu as douté de son amour. Mais ce matin, tu sais qu'il t'a aimé. Tu étais désobéissant. Tu as été frappé de maladie. Maintenant, son obéissance est en lui. Il t'a donné son obéissance. Il a fait la provision. Il appelle la provision de guérison le pain. C'est pour toi qu'il a fait cela. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Il a pardonné toutes nos fautes. Il a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte qui établissait le manquement à l'égard du commandement. Il a annulé cet acte. Il a effacé. Il a cloué à la croix. Désormais, par ses blessures, nous avons été guéris. Désormais, nous avons libéré la malédiction que la loi faisait peser sur nous. Peut-être ton mal, c'est une malédiction. C'est un sort. Peut-être ta vie est bloquée d'une manière ou d'une autre. Ouvre ta vie au Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, merci pour ce grand amour. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'aime pas épargner son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Oh, Seigneur, je plains le sang de Jésus sur toute forme d'incrédulité. Je plains le sang de Jésus sur toute forme d'incrédulité. Oh, je déclare l'incrédulité vaincue au nom de Jésus. Oh, puissant d'incrédulité, puissant d'accusation. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh Seigneur, purifie nos consciences par ton sang. Purifie nos consciences par ton sang. Afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, manger du pain que tu nous as préparé. Oh Seigneur, cette provision, ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas allé à la croix pour rien. Oh Seigneur, que nos corps te glorifient. Tu nous demandes de te glorifier dans nos corps. Oh Seigneur, dans nos esprits. Seigneur, que ton peuple te glorifie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que ton peuple ne croupisse plus. Seigneur, comme des affamés. Alors que tu as fait, Seigneur, de la nourriture. Oh, tu as fait du pain. Le diable a volé par l'incrédulité. Oh Seigneur, tu as libéré les vies. Le diable a volé par l'incrédulité. Oh Seigneur, ton peuple, Seigneur, périt faute de connaissance. Merci pour la provision. Merci pour la provision, Jésus. Merci pour la provision, Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole que tu envoies pour guérir ton peuple. Oh, Dieu envoie sa parole pour te guérir. Reçois la guérison au nom de
Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Oh, puissance d'incrédulité. Oh, puissance de malédiction. Puissance de sorcellerie. Puissance de blocage. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je paie le sang de Jésus sur toute personne ici. Je déclare Satan vaincu. Pouvoir de cécité, pouvoir d'infimité, pouvoir de maladies virales, pouvoir de maladies organiques, pouvoir de maladies de toute nature. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Pouvoir de maladies de toute nature, tu es vaincu au nom de Jésus. Je proclame la provision, je proclame la guérison, je proclame la guérison, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois. Maladie, sors. Je te chasse. Libère les vies. Pouvoir du mal, libère les vies. Malédiction, libérez les vies. Au nom de Jésus. Puissant du blocage, libérez les vies au nom de Jésus. Oh, que la bénédiction entre dans la vie de tes enfants. Oh, soyez bénis au nom de Jésus. Que l'esprit de bénédiction entre. Oh, dominez vos circonstances. Oh, dominez. Que le pouvoir sur Satan soit manifesté. Oh, Satan, tu es vaincu. Tes œuvres soient écrasées. Oh, j'écrase tes œuvres au nom de Jésus. J'écrase tes œuvres dans les vies au nom de Jésus. Je proclame la gloire du Seigneur dans les tables au nom de Jésus. Oh, je proclame la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Oh, que le temple glorifie Jésus. Oh, que le temple du Seigneur soit purifié de tout démon, purifié de toute maladie. Je fais échec. Oh, l'évolution des maladies, je fais échec. Oh, le pouvoir des maladies, je fais échec. Le pouvoir de la sorcellerie, je fais échec. Au nom de Jésus. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Oh, recevez. Au nom puissant de Jésus. Oh, c'est nous t'adorons, nous te célébrons. Oui, bénis le Seigneur. Oh, dis Seigneur, merci. Merci pour la guérison du mauve. Oui, est-ce que tu crois? Oui, tu as cru. Est-ce que tu crois qu'il peut? Oui, il a fait. Oh, est-ce que tu es déterminé? Oui, tu es déterminé, tu es décidé. Reçois. Ne te fais pas voler ton pain. Reçois ton pain. Ne le fais pas voler. Oh, reçois. Alors, plaît le sang de Jésus. Sur toute alliance. Qui t'ont attaché. Je déclare cette alliance nulle. Que la gloire du Seigneur paraisse dans ta vie au nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur paraisse dans ta vie au nom de Jésus. Le diable a dit que cette maladie ne guérira jamais. Mais le Seigneur t'accorde la grâce. Le Seigneur t'accorde la guérison au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui pense qu'on doit lui imposer les mains, qui vient ici devant. S'il y a quelqu'un qui pense qu'on doit lui imposer les mains, qui vient ici devant. Les chantres, vous allez en son sonore, vous chantez un chant que vous avez prévu par rapport à ça. Oui, chantez ce que l'Éternel a fait. Son esprit répand sur nous le torrent de bénédiction. Alléluia. Oui, nous sommes en prière. Ne relâchez pas. Bénissez le Seigneur à l'œuvre. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez, écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez, honorez sa présence, dansez,
Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Son armée remplit les cieux. Tous les anges à l'unisson louent sa gloire et son saint nom. Chantez ce que Dieu a fait. Chantez la beauté de sa grâce, dansez. Écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait. Chantez, honorez sa présence, dansez. Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Son esprit répand sur nous les torrents de ses bontés. L'univers à son éclat retentit en cris de joie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez. Écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez. Honorez sa présence, dansez. Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Son armée remplit les cieux. Tous les anges à l'unisson louent sa gloire et son saint nom. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez. Écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez. Honorez sa présence, dansez. Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie. Le Seigneur est la source de vie. Son esprit répand sur nous les torrents de ses bontés. L'univers à son éclat retentit en cris de joie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez la beauté de sa grâce, dansez. Écoutez son cœur, son amour est la source de vie. Chantez ce que Dieu a fait, chantez. Honorez sa présence, dansez. Écoutez son cœur, le Seigneur est la source de vie.